Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrator pour cette revue numéro 98 qui va être consacrée à cette figurine, à savoir le Nachi du loup en version EX de chez MST, que je vais vous opposer à la version Bandai classique que vous avez à droite. Chronologiquement, c'est la première figurine qu'a sorti MST sur la gamme des bronzes mineurs EX. Précédemment, je vous ai passé en revue la deuxième qu'ils ont sortie, à savoir le ban du Lyonnais. À ce stade, pour ce qui est de cette gamme des bronzes mineurs, MST n'a pas annoncé encore d'autres figurines. S'agissant de l'objectif de cette revue, ça va être comme avec ban du Lyonnais, de voir ce que vaut cette version MST par rapport à la version précédemment sortie par Bandai. On commence tout de suite par les tarifs et packaging, avec du côté de chez MST une figurine que vous retrouverez encore une fois sur les boutiques chinoises, à un tarif comme celui de ban, aux alentours de 35-40 €. Et également, comme pour ban d'ailleurs, pour ce qui est de la version Bandai de Nachi, je vais avoir là aussi du mal à vous donner un tarif exact. La figurine est sortie en 2006, donc quasiment impossible de la retrouver en neuf. Et sur le marché de l'occasion, eh bien, comme pour ban, son tarif évolue entre 40 et 80 €. Il fait partie de ces deux bronzes mineurs qui étaient plus chers que les autres. Concernant les packaging maintenant, eh bien, du côté de chez MST, rien du tout, c'est comme pour ban, juste l'émulation des fameux cartons, des fameux surcartons du Tamashii Webshop de chez Bandai. À part cela, aucune illustration. Donc je vais mettre ça de côté. Pour me concentrer sur la boîte de Bandai, vous allez avoir les éléments traditionnels, c'est-à-dire le personnage en pied, avec à sa droite l'illustration d'Araki. Vous avez en arrière-plan, comme pour ban du Lyonnais, un fond bleu nuit avec des colonnes grecques pour rappeler la partie Hades Sanctuary. Vous avez enfin ici la devise du personnage, dont le traducteur me dit que le point d'acier fend le ciel et le loup bleu court sur le ring. Bon, ce qui fait évidemment directement référence à la première apparition de Nachi dans la série, lorsqu'il intervient face à Ikki. Concernant les tranches, rien du tout, si ce n'est la symbolique de la Pandora Box, que vous avez également sur l'autre tranche. Et enfin, pour ce qui est du verso de la boîte, eh bien, vous allez retrouver exactement le passage que je venais de citer, à savoir Nachi qui apparaît pour faire face à Ikki. Et ensuite, vous allez avoir différentes illustrations pour le personnage, une pose action, une pose plus classique, et vous avez également la pose d'attaque du Dead Howling, appelé également le hurlement infernal dans la VF. Et enfin, vous aurez ici la forme objet. Donc voilà pour ce qui est de cette boîte Bandai. Je déballe les contenus de la boîte MST et on se retrouve juste après. On jette un œil sur la notice de la version Bandai, puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas de notice pour la version EX de chez MST. Donc ça va être l'occasion pour nous de voir qu'il n'y avait sur cette notice que 2 feuillets, ce qui n'est pas anormal, puisque l'armure du personnage est très légère. Donc un consacré au montage du personnage en lui-même, et l'autre pour la forme objet, ce qui est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'il n'y a pas la possibilité avec la version EX de chez MST de monter l'objet. Donc ce qui peut être intéressant pour ceux qui font la transition des versions classiques vers les versions EX, c'est de recycler sa version classique pour monter la forme objet. Donc ça, c'était sur le recto. Et puis sur le verso, ça ressemble énormément à ce que l'on avait vu pour ban, à savoir un recensement des différentes figurines sorties au moment où ce Nachi a été commercialisé, et puis la fiche signalétique du personnage avec la correspondance des pièces d'armure lorsque c'est sur le personnage par rapport à la forme objet. Vous voyez ici la fiche signalétique de Nachi. Voilà donc pour cette notice. On découvre ensemble les blisters avec côté gauche la version EX de chez MST, côté droit la version classique de chez Bandai, et on va commencer d'ailleurs par cette version, avec 2 blisters pour cette version Bandai. Donc il y avait tellement de pièces sur ces chevaliers de bronze mineurs que ça tenait allègrement sur 2 blisters. Donc le premier est celui qui contient le personnage ainsi que la majeure partie des pièces d'armure, dont elles sont en métal. Donc je vous les fais découvrir. Ça vous permet également de juger déjà de la couleur de cette version Bandai. Et puis donc dans le deuxième blister, vous aviez comme d'habitude les pièces d'architecture de la forme objet,
le restant des pièces d'armure qui se mettent sur le personnage, donc les épaulières, la ceinture, et les paires de mains alternatives, dont vous voyez qu'elles n'étaient qu'au nombre de 2 paires, en plus de la paire de poings fermés qui sont déjà prémontées sur le personnage, donc 3 paires de mains totales, ce qui est assez pauvre, et c'était le cas déjà pour le ban que je vous ai chroniqué dernièrement sur la chaîne. Donc voilà pour la version Bandai. Du côté de chez MST, j'ai envie de dire rien de neuf sous le soleil, puisque vous avez, comme d'hab, un seul et unique blister qui contient toutes les pièces d'armure qui sont en métal. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Les jambières, les genouillères, le plastron. Ensuite, vous avez les épaulières, la ceinture qui n'est pas équipée de sa boucle de ceinture qui fournit à part, je vous l'ai montré ensuite. Les avant-bras, la pièce qui se met à l'arrière pour clore le plastron, et les pieds qui ne sont pas prémontés sur le corps du personnage, qui est fourni à part. Donc là, c'est l'occasion pour nous de juger de la couleur, de la peinture, de la version MST. Et donc ça va être le moment de vous montrer la différence avec la version Bandai. Alors je vais le faire un peu comme ça. Et vous pouvez voir que du point de vue de la peinture, on a deux choix qui sont totalement différents. Donc un choix plutôt sombre, donc on va dire gris-bleu, pour la version Bandai, et qui correspond d'ailleurs bien plus au coloris de l'armure de Nachi dans la série, que le choix qu'a fait ici MST, à savoir un bleu bleu-bleu. Et néanmoins, j'aime tout de même bien la couleur de cette armure-là, parce que déjà j'aime bien le bleu, mais surtout parce qu'il y a un côté métallisé, peinture métallisée, que l'on n'a pas sur la version Bandai, qui a un côté beaucoup plus mat. Je pense que vous pouvez le voir sur ces images. Donc, ce qui fait que, au final, j'ai envie de dire que la fidélité est plutôt du côté de Bandai, mais le côté armure de métal est plutôt du côté de chez MST. Donc esthétiquement, je trouve ça un peu plus joli. Donc entre les deux, mon cœur balance. Voilà. Ensuite, dans des sachets ou en vrac, vous avez le corps du personnage, qui n'est pas prééquipé, comme je viens de le faire ici, du visage et de la chevelure, mais je trouvais que c'était plus sympa de vous mettre direct ce que ça donne au final. Ça a été l'occasion pour moi de monter la petite tige qui vient se figer dans le cou et qui vient accueillir les visages, et je dois tout de suite vous avertir que cette tige est merdique. Alors, elle est merdique pourquoi? Tout simplement parce que, vous savez, elle est en deux parties, une partie fixe qui vient se figer dans le cou, et une partie qui rentre en rotation avec cette partie fixe. Eh bien, cette partie qui rentre en rotation se désolidarise très très facilement dès lors que vous allez bouger la tête, donc ce qui fait que la tête tombe. Donc c'était un défaut qui existait précédemment sur la version MST, enfin sur la version MST J-Model, sur les figurines de chez J-Model MST, que l'on avait un petit peu perdu, et fort heureusement sur les dernières figurines, c'était notamment le cas pour Ban, et là c'est le retour de ce défaut, donc ça c'est quand même assez dramatique. On peut déplorer le fait que cette partie qui rentre en rotation sur la partie fixe n'est pas sertie dessus, ce qui permettrait d'éviter ce genre de désagrément. Donc ça, c'est pour ce qui est donné au niveau du personnage. Donc le corps, vous voyez que c'est un corps de type bronze, tel qu'on peut les retrouver par exemple chez Great Toys pour leur bronze V1 ou les deux bronzes mineurs qu'ils ont sortis. Ensuite, toujours dans des sachets, les paires de mains alternatives. Donc vous voyez qu'elles sont au nombre de 4 paires. Donc les poings fermés, les mains, on va dire, avec les doigts crochus, les mains grandes ouvertes et les mains semi-ouvertes. Là aussi, c'est du grand classique chez MST. A noter tout de même que la version de main Excalibur qui avait été donnée avec Ban a fait place à cette main-là. Main que l'on avait déjà découvert, il me semble, sur leur Sorrento qu'ils avaient sorti. Donc vous voyez qu'ils ont simplement recyclé, ce qu'ils font toujours pour, encore une fois, limiter les coûts. Ensuite, vous avez les visages alternatifs, donc 3 visages avec des expressions différentes par rapport à celui-ci, qui est le visage donc, avec le petit rectus, qui est caractéristique de Nachi. Et donc les visages alternatifs, le visage dents serrées, regard fixe vers l'avant, le visage avec le regard en coin et la bouche tombante, et le visage un petit peu toisant, donc regard vers le bas, avec la bouche neutre. Donc il y a quand même des expressions de visage qui sont assez variées, qui sont à mon avis un peu plus variées que ce qu'on en avait sur le ban que je vous ai chroniqué précédemment.
La chevelure qui se met avec le casque, qui est en deux parties, une partie arrière qui est toujours grappée, donc il faudra dégrapper, et une partie avant qui elle est déjà dégrappée, et j'ai envie de dire que si c'est pour faire ça, eh ben, je préfère le faire moi-même, puisque vous voyez que au niveau de la tâche de grappe, ils ont fait ça un peu comme des cochons. Alors, j'ai envie de dire qu'on a l'habitude du fait de voir ces attaches de grappe qui ne sont pas recouvertes une fois que c'est dégrappé par une petite couche de peinture comme peut le faire Bandai. Donc ça, c'est l'économie oblige. Mais bon, il y a tout de même des façons plus délicates de le faire. Et là, je trouve qu'ils ont fait ça un petit peu à l'arrache. C'est le cas d'ailleurs également pour les protège-mains. Vous voyez que ça n'a pas été bien élimé ici du point de vue de l'attache de grappe. Moi, personnellement, je fais ça un peu mieux. Donc il faudra sans doute pour moi jouer un peu de la peinture. D'ailleurs, j'ai préparé mon pot. Hein. Ici, c'est la Tamiya X23. Alors c'est pas tout à fait le bon coloris, hein. C'est plus bleu que ce qui est ici sur l'armure. Mais ce sera tout de même mieux que ce gris qui est quand même assez apparent, notamment sur le casque. Hein. Et je l'ai sorti aussi pour une deuxième raison. Hein. J'ai découvert un petit problème de fidélité, sur lequel je reviendrai tout à l'heure dans le comparatif bilan. C'est que ici, au niveau du plastron, il y a les parties qui entourent le cœur du plastron ici, devraient être normalement en bleu. Et vous voyez qu'elles sont du même coloris que tout le reste. Là, pour le coup, Bandai, lui, l'avait fait. Vous voyez, hein, ces parties-là hein, qui sont plus bleues. Voilà. Enfin, dernière chose, la boucle de ceinture qui manquait tout à l'heure sur la ceinture dans le blister, elle est là. Et la petite trace de grappe, elle y est aussi. Donc voilà pour ce qui est de ces pièces, de ces contenus. Dernière chose que je vais faire avant de passer au passage en vue des personnages, c'est vous parler des visages, que je vais comparer très rapidement. En vous disant que, alors des visages, des têtes en fait, en vous disant que du côté des chevelures, c'est foiré des deux côtés, mais pas pour les mêmes raisons. Du côté de chez Bandai, tout simplement parce que ça manque cruellement de volume. On a l'impression d'une chevelure de chien mouillé, ce qui est quand même un comble pour un loup. Et du côté de MST, c'est plus en volume, donc ça c'est bien, mais par contre le volume n'est que sur les côtés et vers l'arrière, du côté, sur le devant, c'est totalement plaqué, on a l'impression qu'il s'est foutu du gel pour plaquer sa mèche, et que pour le reste, c'est un peu parti comme ça voulait. Donc ça va pas. Ce qui va pas non plus, c'est les rouflaquettes qui sont un peu trop fournies. Et de ce côté-là, les rouflaquettes, elles n'étaient quasiment pas présentes hein, sur Bandai. En fait, vous voyez que ça partait simplement vers l'avant. C'était pas suffisamment plaqué sur le visage. Donc des deux côtés, au niveau des chevelures civiles, c'est foiré. Du point de vue de la chevelure casquée, du côté de Bandai, ça va consister simplement à retirer ici cette partie avant et mettre le casque dessus. Donc il ne va pas y avoir de grande amélioration. Et du côté de chez MST, je ne peux pas encore vous le dire, parce que je ne l'ai pas testé. On verra ça au moment du comparatif bilan. Du point de vue des visages et de la forme des visages, c'est pas trop mal pour la forme du visage des deux côtés. Le visage est un peu ovaloïde, donc ça c'est le cas pour le personnage dans la série, et c'est le cas sur les deux versions. Et au niveau des traits du visage, par contre, du côté de chez Bandai, on est totalement à l'ouest, avec des formes d'yeux qui ne sont pas bonnes, ils sont trop, c'est trop carré en fait. Hein. Et du point de vue de la taille des iris, c'est beaucoup trop gros. Et au niveau des traits du visage, il y a presque un côté un peu féminin. On n'a pas le côté un peu niais du personnage de Nachi ici. Il est fait beaucoup trop sérieux, peut-être même beaucoup trop classe. De ce côté-là, chez MST, ils ont plutôt fait du bon boulot. Vous voyez qu'on a bien les yeux tombants de Nachi. Ce côté un peu niais, un peu stupide du personnage, qu'on retrouve bien, du fait de la position des éléments du visage, hein, la bouche qui est un petit peu vers le haut, le nez un peu retroussé, les yeux tombants bien sûr, et ces iris très petites. Donc tout ça, c'est plutôt dans le vrai, et de ce côté-là, MST a fait du meilleur boulot que pour le ban qu'ils ont sorti après celui-ci, hein, pour le coup, mais que moi j'ai chroniqué avant. Donc voilà pour ce qui est de ces visages. On va passer maintenant au passage en revue des personnages.
On regarde les corps des personnages, on va aller très vite sur le corps de cette version Bandai, puisqu'on n'a pas grand chose d'original ici. On a un corps de type G2, un peu dans la même veine que celui du corps de Ban que je vous ai montré précédemment, à ceci près que là, il n'y a rien de spécial sur celui-ci, ils n'ont pas fait de musculature différente. C'est un corps du même type que celui que vous pouvez retrouver sur le Jabu version première édition que je vous avais comparé à la version Revival. Ça, vous pouvez le retrouver sur la chaîne si cela vous intéresse, mais rien de neuf ici sur ce corps, donc des articulations qui sont quand même assez apparentes. Donc ça, c'était le point de départ. Pour ce qui est de la version MST, eh bien écoutez, pendant la mise en place de ces deux corps, j'ai eu comme une révélation. J'ai trouvé de qui se sont inspirés les concepteurs de chez MST pour faire cette chevelure. À mon avis, ils se sont inspirés du chanteur M, alias Mathieu Chédid, ou M, c'est comme vous aimez l'appeler. Je trouve qu'il y a un petit côté M sur cette chevelure. Je mettrai un petit insert, une photo en insert, comme ça vous pourrez vous-même le vérifier. Donc sinon, à part ça, eh bien, du côté de ce corps, je vais pas y aller par quatre chemins, c'est de la merde. C'est de la merde, pas pour la partie supérieure, parce que là par contre c'est mieux que pour le ban que je vous avais chroniqué précédemment. Il y a un peu moins, vous voyez, de rigidité sur cette partie-là, mais ça reste tout de même trop rigide, limite cassant. Vous voyez que là ça bloque, donc ça, faut éviter de trop le manipuler en fait. C'est le cas pour les deux bras, mais ça reste tout de même un peu mieux, enfin je veux dire moins pire que pour ban. Et surtout le problème, c'est, vous allez le voir tout de suite, c'est au niveau de la rigidité de ses jambes. Vous voyez que déjà, ça tient assez peu en place. Hein, et du point de vue des genoux, c'est une catastrophe. Hein, ça tombe tout de suite. Et c'est le cas pour cette jambe droite, mais c'est encore pire pour la jambe gauche. Vous voyez, ça tient même pas en place d'ailleurs. Donc c'est pourrave. Il va falloir absolument rigidifier ça. Je vais devoir mettre de la colle, parce que déjà, rien qu'à essayer de le faire tenir comme ça, sans pièces d'armure, c'était déjà galère. Donc galère à cause de ça, mais galère également à cause de ça. Vous voyez, c'est pas assez rigide non plus, du point de vue des chevilles. Donc corps de piètre qualité à nouveau, que nous fournit MST ici. Donc j'ai envie de dire qu'on en a pour son argent, hein, pour 35-40 balles. Forcément, on va être moins regardant que quand on doit banquer 100 balles et plus. MST le sait, donc ce qui veut dire que du point de vue du contrôle de qualité, ils se permettent des choses que ne se permet pas forcément Bandai, même si Bandai n'est pas un modèle en ce qui concerne la rigidité, je vous l'accorde. Donc voilà pour ce qui est de ces deux corps. Je vais monter comme d'habitude le personnage hors champ, et on se retrouve juste après pour mes premières impressions. Mes premières impressions à l'issue de son montage, écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins, je suis ravi du rendu général de la figurine. Donc, contrairement à ce qui s'est passé la dernière fois pour Ban, où j'avais été vraiment déçu une fois la figurine montée, ici il s'est passé totalement le contraire, puisque j'ai retrouvé tout de suite le personnage de l'animé, aussi bien, comme vous le voyez ici, dans sa ligne générale, que au niveau de sa tête. Donc une fois le diadème monté, au final la chevelure est pas mal, et surtout on retrouve bien au niveau du visage du personnage le côté niais de celui-ci, et puis en même temps un peu le côté sûr de lui, un peu fanfaron, comme lorsqu'il s'attaque à Iki au moment des Galaxian Wars, et qu'il se fait rétamer en 2 secondes 12, eh bien on retrouve ça au niveau de la figurine, je trouve. Donc le personnage de l'animé est bien présent dans cette figurine, donc ça c'est vraiment le côté très très positif, et finalement l'essentiel, hein, c'est ce qu'on demande à ce genre de figurine. Le côté négatif néanmoins, c'est qu'il est passé par la case bricolage, donc comme je le laissais entendre tout à l'heure lors de la découverte des corps, une grande souplesse au niveau des chevilles qui a nécessité du frein filet dans les deux, également au niveau des pointes du pied, là aussi frein filet. Au niveau des genoux, c'était bien entendu trop souple, donc j'y ai mis de la colle dans les articulations, tout en remuant celle-ci pour éviter qu'elle ne se fige. Donc ça a réglé le problème, bien sûr. Ensuite, il a fallu dégrapper l'arrière du casque, donc faire un petit peu de bricolage avec le scalpel, mais bon, ça, on est habitué.
Je ne suis pas encore passé par la case peinture, donc j'ai pas encore rectifié les traces de grappe. Ça, je ferai ça une fois que la vidéo sera terminée, pour vraiment être un peu plus fidèle au rendu de celle-ci une fois sortie de la boîte, pour ne pas fausser un petit peu le comparatif. Donc au final, il y a quand même pas mal de bricolage, hein. J'ai envie de dire un peu comme d'habitude sur cette marque J-Model MST, mais à la différence de la dernière fois avec Ban, le rendu est là. Également, ce que je voulais préciser, deux choses qui, à mon avis, améliorent un petit peu le constat un peu rapide que j'avais fait tout à l'heure lors de la découverte des pièces. La première chose, c'est que l'attache de la tête que je critiquais sévèrement tout à l'heure, eh bien au final, ça tient une fois que la chevelure qui est mise avec le casque est montée. Donc curieusement, en fait, l'intérieur de la chevelure maintient l'articulation qui avait tendance à se désolidariser, je vais y arriver. Donc ce qui fait que, au final, maintenant, quand on bouge la tête, eh bien tout tient en place comme il faut. Donc ça, c'est plutôt cool. Et deuxième point également sur lequel je voulais revenir, c'était la couleur de la peinture qui, comme vous le voyez ici, je pense, est un peu moins bleutée que tout à l'heure lorsque les pièces étaient sous le feu des projecteurs. Donc ça, c'est un truc à noter, c'est que avec une lumière un peu différente, eh bien la couleur s'assombrit un peu. Et du coup, on se rapproche un petit peu plus de l'animé, même si on y est tout de même un petit peu plus loin que pour la version Bandai. Donc voilà pour ce qui est de mes impressions d'ensemble, petit posing, et on se retrouve pour le bilan.
De retour pour ce bilan avec d'abord une rapide analyse de conformité face au Setei, fournie comme d'habitude par DFK. On commence par le bas de la figurine et de part et d'autre, que ce soit du point de vue de la Bandai classique ou de la MST-IX, c'est plutôt pas mal, la forme de la jambe est pas mal respectée. Peut-être un point positif supplémentaire pour la MST, c'est sur la forme du pied qui est plus en rondeur, vous voyez que c'est plus anguleux sur la version Bandai. On monte un peu, ce qui est l'occasion pour nous aussi de nous apercevoir que du point de vue morphologique, de part et d'autre, on est pas mal en accord avec le Setei, contrairement à la figurine de Ban du Lyonnais que je vous avais chroniqué précédemment, où le personnage était beaucoup trop fluet. Ici, vous voyez que la morphologie correspond bien au personnage de l'animé. Donc on monte un peu, on arrive sur la ceinture. Ici, la vérité est plutôt chez MST. Vous voyez qu'au niveau de la boucle de ceinture, la boucle de ceinture est plutôt dans la verticalité. Or, ici, vous voyez que sur la Bandai, c'est plutôt dans l'horizontalité. La boucle de ceinture est un peu trop imposante. Donc de ce côté-là, MST a fait un peu mieux. On arrive maintenant sur le plastron. Alors plastron qui est trop imposant sur la figurine Bandai. Vous voyez que ça prend presque la totalité de sa poitrine. Là où normalement sur le Setei, eh bien c'est surtout sur la partie gauche. Vous voyez que c'est ce qu'a fait notamment ici MST. Donc du point de vue de la forme, on est plus dans le vrai chez MST. Néanmoins, il y a tout de même un défaut que j'avais signalé tout à l'heure lors de la découverte des pièces, à savoir ces petites parties-là qui font la jonction avec la partie centrale du plastron, qui normalement aurait dû être colorée en bleu. Or, ici, vous voyez que c'est exactement le même bleu que pour le reste du plastron. Donc de ce côté-là, c'est un peu un acte manqué pour MST. Ce détail, Bandai, lui, ne l'a pas oublié. Donc ça reste tout de même du détail. Hein. C'est peut-être plus important, à mon avis, d'avoir la bonne forme de plastron que juste ce petit bleu-là que, a priori, on pourrait normalement corriger avec la peinture adéquate. Ce que je pense, je ferai pour ma part. Alors qu'une forme de plastron en elle-même, c'est pas corrigeable, en tout cas par une personne lambda. On arrive maintenant au niveau des bras. Alors pour ce qui est des avant-bras, du point de vue de la longueur, on est bien sur les deux. Vous voyez que l'avant-bras monte bien jusqu'au coude, dépasse le coude. C'est le cas sur les deux versions et c'est le cas également sur le Setei. On a en revanche une forme de bras qui est un peu trop droite sur la version Bandai. Vous voyez que ici on a fait l'effort sur la version MST de faire un avant-bras beaucoup plus profilé. Donc de ce côté-là, là encore, on est dans le vrai chez MST par rapport au Setei que vous avez au milieu. On arrive maintenant sur les épaulières. Du point de vue de Bandai, malheureusement ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour deux raisons. D'abord parce que les épaulières en elles-mêmes sont trop hautes par rapport au personnage. Elles devraient descendre davantage sur l'épaule. Vous voyez que ici l'épaule est très apparente. Et on a presque l'impression que les épaulières sont montées sur des rehauss. Donc ça ne marche pas. Et deuxième chose qui ne fonctionne pas, vous voyez qu'elles sont beaucoup trop longues. Elles devraient normalement s'arrêter à peu près au niveau de l'épaule, un tout petit peu les dépasser. Or là, on les dépasse allègrement. Et bien ces deux choses-là ont été modifiées par MST. Vous voyez que la forme est davantage fidèle, mais également au niveau de la hauteur de ces épaulières, elles descendent davantage sur le bras. Donc de ce côté-là, chez MST, on est encore dans le vrai. Dernier élément, et pas des moindres, la tête. Donc du côté des visages, je ne vais pas m'attarder puisque j'ai déjà évoqué le fait qu'au niveau du visage Bandai, c'était insuffisant, alors que pour ce qui est du visage de la MST, on est davantage en accord avec le visage du personnage de l'animé. Ici, ce qui va m'intéresser davantage, c'est le rendu casqué, et comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure lors de mes premières impressions, au niveau de la version MST, le fait de revêtir le casque sur le personnage améliore considérablement le problème de cette chevelure qui malheureusement partait trop sur les côtés. Ici avec le casque, eh bien, le problème de la mèche avant qui était plaquée sur le personnage est supprimé et on retrouve ce volume que l'on a sur le personnage de l'animé et qui manque cruellement sur la figurine Bandai. Dernier élément, au niveau du casque, c'est pas mal des deux côtés, néanmoins c'est peut-être un petit peu trop restreint sur la version Bandai. Vous voyez qu'au niveau de la partie centrale du diadème, c'est assez court, ça manque un petit peu de courbure. De ce côté-là, là aussi, MST a rectifié, on a une pièce qui est un peu plus courbée et qui monte davantage sur la tête. Donc au global, eh bien, je pense que la somme des lignes vertes et rouges vous montrera qu'il n'y a pas photo ici. La version IX MST est beaucoup plus ressemblante au Setei que ne l'était la version Bandai. Donc a priori, ça a l'air d'être normal puisqu'on a une version IX plus récente
face à une version classique qui date de 2006, donc la logique est respectée. Néanmoins, avec le ban du Lyonnais, on a vu que parfois cette logique ne s'appliquait pas forcément aux figurines de MST, donc là, pour le coup, on ne peut que se réjouir de cette ressemblance. On arrive maintenant au bilan des points positifs et négatifs de cette version iX de chez MST par rapport à la version classique de chez Bandai, avec le premier d'entre eux qui est le fait que c'est la continuation de la gamme des bronzes iX par la firme MST. On est donc maintenant à 4 figurines sur le groupe de 5, ne manquera plus maintenant que le Geki de l'ours, qui est d'ailleurs déjà en préparation, puisqu'on a vu circuler sur les réseaux un visuel 3D de cette figurine. Ensuite, deuxième point positif, c'est, comme pour Ban d'ailleurs la dernière fois, le prix très attractif. On parle de 35-40 €, là où on est à une époque où les figurines Bandai dépassent allègrement les 100 €. Donc ne devoir débourser qu'une petite quarantaine d'euros, frais de livraison et TVA inclus, forcément c'est beaucoup moins douloureux pour le portefeuille que pour les figurines officielles. D'autant que, troisième point positif, on a une figurine qui a un très bon rendu, la ligne générale du personnage est respectée, et même ça va au-delà de ça, puisque, quatrième point positif, les visages sont ressemblants et ils ont une variété d'expressions qui est suffisante, et qui est de toute façon supérieure à la Bandai classique, qui elle n'a qu'une seule expression faciale, et qui encore n'est pas la bonne. Dernier point positif, vous avez comme d'habitude pour les versions iX par rapport aux versions classiques, un choix plus important au niveau des mains. Donc ça c'est pour les points positifs, il y a quand même quelques points négatifs qui sont tout de même en moins grand nombre ou en tout cas de moindre importance que ceux que j'avais pu soulever pour la figurine de Ban du Lyonnais. Le premier d'entre eux, et c'est le plus important à mon sens, c'est le corps qui est tout à fait pourrave du personnage. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de pire dans ce que peut faire MST au niveau de la qualité de ses corps. Trop de rigidité au niveau des bras, pas assez de rigidité au niveau des jambes et notamment au niveau des genoux. Tout ceci demande correction, ça demande lubrification au niveau des bras, ça demande mise de colle dans les jointures au niveau des genoux pour avoir un personnage qui puisse tenir debout. Donc ce bricolage, on aimerait ne pas avoir à le faire, et le fait est que si vous n'avez pas envie de bricoler vos figurines, eh bien vous serez sans doute déçu de la qualité de celle-ci. Deuxième point négatif tient au problème de finition, donc on est presque dans le même domaine, hein, c'est-à-dire au final le contrôle de qualité. Les problèmes de finition, c'est-à-dire les marques de grappe majoritairement, et qui sont tout de même peu discrètes. Je pense notamment à celle qui est au niveau du casque, qui est très apparente, mais d'autres également par endroits, quelques petits pets de peinture par-ci par-là. Bon, on paye évidemment le fait que cette figurine est une bootleg, et donc du point de vue de sa qualité, c'est souvent tout de même moindre que pour la marque officielle. Les deux derniers points positifs sont un peu plus secondaires. Donc le troisième, c'est habituel, à savoir l'absence de packaging digne de ce nom. Donc ceci se ressent à la fois sur l'absence d'illustration sur le carton en lui-même, mais également à l'intérieur de celui-ci, un seul et unique blister pour contenir que les pièces métalliques, le reste dans des sachets plastiques. On préférait bien entendu avoir cela dans des blisters. Le dernier point négatif, qui en sera un si vous êtes vraiment exigeant quant à la fidélité des couleurs de l'armure, c'est la couleur de celle-ci, puisqu'on est dans un bleu qui n'est pas suffisamment sombre. Donc de ce côté-là, la version Bandai fait un peu mieux. Maintenant, c'est compensé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'aspect plus métallique de cette armure MST par rapport à la version Bandai. Donc au final, est-ce que je vous conseille d'acheter cette figurine iX de chez MST? Eh bien ma réponse est un grand oui. Autant j'étais dubitatif par rapport au rendu de la figurine de Ban du Lyonnais, que je trouvais pas du tout ressemblant au personnage de l'animé, autant ici c'est totalement le contraire, vous retrouvez totalement le Nachi dans cette figurine. Donc si comme moi vous êtes déjà amateur de la série Saint Seiya jusqu'au point de faire l'acquisition des personnages les plus secondaires qui soient, les plus anecdotiques qui soient, eh bien, a priori, vous vous dirigerez très naturellement vers cette version iX de chez MST, surtout vu le prix de celle-ci. Donc voilà pour ce qui est de cette revue qui était consacrée au Nachi du loup en version iX de chez MST face à la version Bandai classique. J'espère que celle-ci vous aura renseigné et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouvera très bientôt pour d'autres figurines, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.